Comment s'accepter? Comment apprendre à accepter son corps, son aspect physique? Je trouve que c'est un sujet captivant, hyper intéressant et on va en parler ensemble dans cette vidéo. Générique. Bonjour à vous les femmes 5 étoiles, c'est Lemuel, votre coach en puissance féminine. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui me parle énormément, l'aspect physique. Vous êtes énormément à vous poser cette question et à me poser la question durant les différentes séances de coaching. Lemuel, comment est-ce que je peux faire en tant que femme pour apprendre à accepter mon aspect physique? Comment je peux faire pour apprendre à accepter mon corps? J'ai un peu du mal avec lui, donne-moi des clés. Il y a selon moi différents points à mettre en application, différentes façons de concevoir les choses. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. La première chose, ma chérie, que vous devez comprendre et accepter, c'est qu'il n'y a pas de normes. Très souvent, lorsque vous me posez la question, dites-les mails, comment je peux apprendre à aimer mon corps? Qu'est-ce que je dois faire pour aimer mon corps? Parce que je vois là-bas, parce que les filles là-bas, parce que mes amis ceci, parce que... Ok, stop. Le parce que là, le parce que, celui, on se contrebalance de tous ces parce que, ma chérie. On se contrefou. Donc ne vous basez pas sur les autres pour construire votre norme, vos standards. Il n'y a ni normes, ni standards. Toutes les normes que tu peux voir dans les médias, à droite, à gauche, tes amis, tes copines, tout ça, ce sont des normes fabriquées de toutes pièces. Par exemple, tu remontais à l'époque de Marilyn Monroe, la mode à l'époque, c'était la mode des filles rondes. Tu as vu ce corps bien ondulé qu'elle avait, magnifico, bah, c'était la mode à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus du tout la mode. Aujourd'hui, c'est la mode plutôt des très slim. Donc, tu vois bien que ce fameux standard, cette fameuse norme qui est si importante à vos yeux, les filles, elle évolue en fonction du temps. Elle n'est pas stable. Donc, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc, cessez de vous comparer à ce que vous voyez à l'extérieur et de vous imposer des normes qui n'existent pas. À vous imposer des normes fabriquées de toutes pièces par les médias. Ton corps n'a pas besoin de porter tel ou tel vêtement. Ton corps a uniquement besoin que tu lui donnes de l'amour. Deuxième point, tu vas me faire le plaisir de fuir, mais de fuir, de courir super loin, de fuir toutes les personnes qui t'entourent et qui ont cette facilité, parfois avec un peu d'humour, à te critiquer toi et ton physique. On a très souvent dans nos groupes d'amis une ou deux personnes, mais souvent une personne un peu taquin, qui aime bien vanner, qui aime bien titiller. C'est cool de vanner, c'est cool de titiller aussi, mais si c'est un sujet, toi, qui te blesse, qui te fait mal, cette personne-là, deux solutions. Soit tu lui fais comprendre gentiment qu'il est temps qu'elle se la ferme parce que ce qu'elle te dit te blesse, ou soit tu fais en sorte de couper les ponts avec cette personne-là. Tu n'as aucune raison de subir une personne qui est constamment, pour rigoler, sur le ton de l'humour. D'ailleurs, même comment si toi aussi tu as dans ton entourage une personne qui adore te critiquer et juger pour rire, ces personnes-là n'ont rien à faire dans votre vie. Donc vous devez apprendre à vous protéger de ces personnes-là, dans votre groupe d'amis, dans vos collègues, au sein même peut-être de votre famille. Et lorsqu'on te blesse sur un sujet sur lequel tu n'es pas à l'aise, tu es seul avec toi-même, tu ressasses la blague pas drôle qu'elle vient de te faire en public, tu te sens encore plus mal, tu te sens humilié, c'est le cercle vicieux, tu l'as bien compris. Débarrassez-vous des personnes qui vous entourent et qui vous font vous sentir mal vis-à-vis de votre propre corps. Soit tu lui dis les choses telles qu'elles sont, stop, ça me fait pas plaisir, ça me blesse, tu me fais mal, je sais que c'est pour rire, mais c'est pas drôle. Ou deuxième façon, ciao, sors de ma vie, next. Okay. Troisième point, il est temps d'arrêter, comme je viens de dire, de subir les autres, mais aussi de vous subir vous-même. De vous subir vous-même. Je continue il y a quelques jours de ça, une femme extraordinaire qui me parlait du fait qu'elle n'aimait pas son apparence physique, d'accord? Et je lui dis, mais ok, dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu n'aimes pas sur toi? Elle me dit, bah, ma coupe de cheveux, tu vois, par exemple, ça me plaît pas. Ok, top, pause. Si ta coupe de cheveux te plaît pas, tu lèves tes fesses et tu vas chercher un coiffeur qui va te transformer ta coupe de cheveux. Mais il est hors de question de subir ça. Il y a toujours des petits points sur nous qu'on peut modifier assez facilement. Effectivement, si tu sors que tu n'aimes pas ton menton, ton nez ou tes yeux, ça va être difficile de remodeler tout ça. Ok? Mais quand tu parles de tes cheveux, tu peux faire quelque chose. Donc il est temps de... On arrête la plainte, on arrête le « oui, mais j'aime pas trop ». On se bouge les fesses, on se met debout, on va au coiffeur, on cherche une amie coiffeuse, on se débrouille. Tu essaies de nouvelles coupes qui vont te mettre en valeur, qui vont transformer ton visage. Tu prends tout ça en main. Il est important d'être proactif
sur les détails de votre corps que vous pouvez modifier. Et souvent, il y a pas mal de petits points qu'on peut modifier sur soi et qui, en fin de compte, vont vous aider à accepter tout le reste. Cette charmante et magnifique élève m'a recontacté un mois plus tard, m'a envoyé une photo d'elle en selfie, elle était toute contente avec son chéri. Elle avait changé de coiffure. Boum! Par magie, elle se sentait mieux. Elle a pris le taureau par les cornes, ça lui allait pas. Boum, elle est partie au coiffeur. Et rien que le fait d'avoir changé sa coiffure, elle se sentait mieux dans sa peau. Rien d'autre n'avait changé, à part sa coiffure. Alors qu'à la base, pendant la séance de coaching, elle me parlait de ses cheveux, de ceci, de son menton, de son nez, la forme de ses oreilles, de son lobe. Je ne sais plus ce qu'elle avait fait, ça c'était super drôle. En fin de compte, après avoir changé juste sa coupe de cheveux, elle se sentait bien. Tu comprends? Donc, prenez les cours par Return et quand il y a quelque chose chez vous qui vous dérange et que vous savez pouvoir modifier, let's go. Ma chère et tendre épouse, comme beaucoup de femmes, avait un petit bidon. Alors moi, son bidon, je le trouvais mignon. Elle, ça l'insupportait, elle n'en pouvait plus. Tu trouves pas que je suis un peu trop grosse? Mais tu es mignonne comme ça. Tu trouves pas que j'ai un peu trop bidon? Bon, t'es belle comme ça, elle est pas dérangeante. Regarde, je vais faire un bisou à ton bidon. Donc un jour, au bout de 2 ans, ça fait maintenant 2 ans qu'on est mariés, je dis, écoute, ça fait 2 ans que tu me parles de ton bidon. Bon, maintenant 5 ans qu'on se connaît. On va aller au sport ensemble. Quand j'y vais, je te prends sur mes épaules et je te tire à la salle de sport. Au bout d'un mois, elle a fini par perdre son petit bidon. Maintenant, elle parle plus de son bidon et elle se sent mieux. Pourquoi? Elle a pris le taureau par les cornes. Ça veut dire qu'il y a toujours des petits détails chez vous que vous pouvez changer. Peut-être, si c'est le cas, on réfléchit, ça me gêne. Est-ce que je peux changer? Oui, non. Si je peux changer rapidement, boum, on arrête la plainte quand c'est possible et on passe à l'action. On arrête de se subir soi-même. Pour le 4e point de cette vidéo, je suis très content de laisser la parole à Nathalie Lefebvre. Nathalie est l'auteure d'un livre que je vous recommande chaudement les filles. C'est décidé, je m'épouse aux éditions Larousse. Nathalie, je te laisse la parole, à toi. Salut les muels et salut à toutes les femmes 5 étoiles. C'est un immense bonheur, une grande joie pour moi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et de parler d'un sujet qui me semble être évidemment fondamental, celui de l'acceptation de soi et plus particulièrement l'acceptation de son aspect physique. Grande question qui évidemment dans mon parcours et je pense dans le parcours d'énormément de femmes est vraiment un moment, un sujet qui nous demande de nous remettre en question et d'apprendre. Finalement c'est un petit peu comme tous les sujets dans l'existence, je pense que ça mérite un apprentissage. Et l'amour de soi, l'acceptation de soi, ça mérite aussi qu'on puisse être guidé à des moments par des personnes qui ont eux-mêmes fait ce chemin pour s'accepter et qui peuvent représenter un miroir. Alors moi, l'acceptation de mon aspect physique, elle est passée dans un déclic, celui de me rendre compte que je n'étais pas morcelée, c'est-à-dire que quand je me gâchais la vie à ne pas aimer la forme de mon genou, à trouver que je n'avais pas assez de poitrine, à ne pas aimer mes dents, mon nez, peut-être même mes sourcils, mes cheveux, eh bien j'étais finalement complètement superficielle. J'avançais avec une vision complètement superficielle de moi-même. Je me suis rendu compte que finalement, les hommes dont je tombais amoureuse dans mon existence, c'était loin d'être leur aspect physique qui faisait que je tombais en amour. Ça pouvait être un critère évidemment d'attirance, mais très vite sur la durée, c'est absolument pas ça qui faisait que je me sentais nourrie, touchée, bouleversée par cet être dont je finissais par tomber amoureuse. Et donc, j'ai envisagé que finalement, sur ce chemin d'amour et d'acceptation de moi, c'est exactement la même chose. Quand vous verrez cette vidéo, on est d'accord, vous n'allez pas voir des morceaux de moi, vous n'allez pas voir un œil, un nez, une main, un bras, vous allez voir une personne dans tout ce qu'elle a et dans sa globalité, et finalement c'est exactement la même chose avec vous. Donc j'aurai une clé à vous offrir, celle d'arrêter d'avancer avec une vision absolument voilà, superficielle et de vous réenvisager dans tout ce que vous êtes. Car vous êtes bien plus que des morceaux de vous, vous êtes une énergie, un charisme, un charme. Vous êtes aussi des imperfections que je trouve absolument merveilleuses et fabuleuses. En fait, vous êtes une globalité. Et si vous souhaitez attirer dans votre vie justement des hommes avec lesquels vous puissiez avoir un rapport profond, pour ça, commencez à tisser ce rapport de profondeur avec vous-même et arrêtez de vous voir avec un prisme, avec des lunettes qui finalement ne sont pas représentatives de tout ce que vous vibrez, de tout ce que vous avez de magique et de merveilleux. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment de vous sentir absolument merveilleuse et d'aimer ce corps avec lequel vous évoluez. À très vite. Merci beaucoup Nathalie pour ton intervention, j'ai beaucoup apprécié et les femmes 5 étoiles en toutes, j'en suis sûr, énormément apprécié. Les filles, mettez-moi en commentaire ce que vous avez apprécié dans cette vidéo, quel point vous avez le plus touché. J'ai hâte de lire tous vos commentaires, je les lis tous et je répondrai à chacun d'entre eux. C'est décidé, je m'épouse, c'est le livre de Nathalie Lefebvre, vous le mettez juste ici et vous avez le lien
pour vous le procurer sous cette vidéo. C'est un livre, les filles, pour toutes les femmes qui ont besoin de se reconnecter à elles-mêmes, qui ont besoin de réapprendre à s'aimer et à se considérer. Dans tous les cas de figure, j'espère les filles que cette vidéo vous a énormément plu, qu'elle vous a aidé. Mettez-moi un pouce vers le haut, mettez-moi un beau commentaire, partagez cette vidéo autour de vous les filles. C'est vous qui faites vivre cette chaîne YouTube. On se dit à très bientôt sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Bonne soirée à vous les filles. Ciao.